Ah, chers paroissiens, chères paroissiennes, nos amis qui nous rejoignent en ligne, bienvenue à la messe en ligne à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans en ce 4e dimanche du Carême. Et vous voyez que la couleur est rose. Ça arrive 2 fois par année, une fois pendant le temps de l'Avent et une fois pendant le temps de Carême. Et ça correspond à l'ambiance de l'ancienne d'ouverture. Hein? Je vous la lis. « Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez. Rassemblez-vous, jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse. Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. » Nous, on vit une certaine libération, la joie d'être libéré de certaines contraintes du COVID. Maintenant, le masque est devenu facultatif dans nos assemblées et la distanciation n'est plus requise et des choses du genre. Alors, une autre raison aussi, c'est que nous avons maintenant un nouvel évêque auxiliaire. C'est une grande consolation pour l'archevêque, pour l'aider, et quelqu'un dans notre diocèse qui est vraiment bien aimé et très bien, Monseigneur Yvan Mathieu. On lui souhaite beaucoup de joie dans son ministère, dans notre diocèse. Alors, c'est notre frère Luc qui nous donnera l'homélie aujourd'hui, et je célèbre avec Pollux, notre séminariste en stage, toujours accompagné de Michael à la régie technique, et Virginie et Urbain pour l'animation du chant, en les remerciant, comme toujours, pour leur bon service. Bonne célébration à tous et toutes. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur,
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur répond. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. De la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu.
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sur tes lèvres pour que tu portes sa bonne nouvelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit: Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller et mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ.
Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père lui répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, en ce dimanche de la joie, frères et sœurs, la première lecture nous donne déjà un avant-goût de la Pâque du Seigneur en plein milieu de notre marche vers cette grande fête de la chrétienté. Et le psalmiste, comme nous pouvons ainsi dire, même en plein carême, « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. » La parabole qui fait jaser a commencé par son nom, enfant prodigue ou père prodigue, histoire de l'enfant gourmand, histoire du père miséricordieux. Cette parabole donc nous laisse entendre cette autre expression, tel père, tel enfant. Pouvons-nous dire cela vraiment pour chacun des deux fils? Regardons-les ensemble. L'aîné entretient une relation totalement fausse avec son père ainsi qu'avec son frère. Il parle de son père comme l'on parle d'un patron. Il y a tant d'années que je suis à ton service. Il est dans une relation de donnant-donnant. Vis-à-vis de son frère, une manifeste jalousie et envie. Son frère est parti et n'a pas réussi. Eh bien, il n'est plus son frère. Ton enfant que voilà, dit-il à son père. Frères et sœurs, il nous arrive peut-être d'être cet aîné quand nous introduisons une forme de comptabilité dans notre relation à Dieu. Quant au fils cadet, ce n'est pas mieux. D'abord, réclamer sa part d'héritage du vivant même de son père, c'est d'une certaine façon tuer son père. Il y a ensuite ces écarts de conduite par folie de jeunesse qui lui apportent tristesse, désillusion et pauvreté. Qu'est-ce qui le motive à revenir à la maison? Il ne pense pas à son père ni à sa peine. Il ne cherche qu'à trouver à manger pour ne pas mourir de faim. Il n'y a pas de vrai repentir, à peine l'esquisse d'un geste. Comme le cadet,
Nous arrive-t-il de mettre Dieu entre parenthèses, voire de l'ignorer, ou simplement nous arrive-t-il de nous passer de Dieu? Il y a enfin le Père de la parabole, lui qui est le Père par excellence. D'abord parce qu'il respecte totalement la liberté de son enfant. Tu veux partir? Eh bien, tu peux partir. Il ne nous abandonne pas pour autant. Il nous attend. Bien plus, il court après nous. Le Père prodigue sort au-devant de ses enfants. Il court même au-devant de l'enfant prodigue. C'est un Père qui ne refuse qu'une chose, que son enfant ne soit plus son enfant. Un Père dont l'amour gratuit nous fait vivre. Il était mort et il revit, dit-il. Un Père dont l'amour est un don total. Tout ce qui est à moi est à toi. Certes, nous pouvons nous reconnaître tour à tour dans l'un ou dans l'autre de ces deux enfants. Mais tel n'est pas l'essentiel du message de la parabole. L'image de Dieu que Jésus nous y présente, c'est ce que lui-même nous a reproduit dans ses comportements de fils de Dieu. Mieux, il nous invite à l'imiter à notre tour. Soyez les enfants de votre Père qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Et encore, soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait. Frères et sœurs, ce Père incroyable, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus, son Fils, qui nous en parle parce que seul lui le connaît bien. Dieu, le Père, est comme son Fils Jésus. On se rappelle sa réponse à Philippe qui lui demandait de leur montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est dans Jean, chapitre 14, verset 9. Jésus nous présente ainsi son Père parce que nous avons bien souvent des images de Dieu à la ressemblance de ce que nous voyons chez les humains. Un Dieu qui nous juge, un Dieu qui nous punit. Dieu notre Père, à l'image de ce Père prodigue, rend à chacun dignité et liberté par sa parole, par son regard, par son émotion. Il exprime par son Fils qui est sorti pour nous faire entrer dans sa maison, réconciliés avec nous-mêmes et avec nos sœurs et frères. Alors aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur nous disant « Toi, mon enfant ». Et dépêchons-nous de répondre, de retrouver la joie, d'ouvrir nos cœurs pour entrer dans un amour gratuit et sans mesure, à l'image de celui de notre Père et de son Fils, pour être toujours avec eux. Soyons ces ambassadeurs du nom du Christ dont nous parle Jésus dans la deuxième lecture. Laissons-nous réconcilier avec Dieu et à la suite de Jésus, collaborons à la réconciliation de notre monde avec Dieu, car celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Quelle chance pour nous à ne pas manquer. Sœurs et frères, connaître Jésus, c'est connaître le Père, car par lui, avec lui et en lui, nous voyons le Père. Les yeux fixés sur Jésus, continuons dans le combat de Dieu pour notre conversion et la conversion du monde, spécialement en ce temps de carême et en ce temps de trouble. Retenons que la joie parfaite, c'est ressembler au Père, c'est savoir donner, c'est savoir pardonner. Frères et sœurs, prenons l'engagement devant le Seigneur et avec le secours de sa grâce, de savoir nous comporter de façon à ce qu'on puisse dire de nous tel père, telle fille,
tel Père, tel Fils. Amen. Professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je connais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Par la vie, la mort et la résurrection du Christ, Dieu a réconcilié l'humanité avec lui. Que sa tendresse et sa miséricorde offerte à tous se manifestent davantage au cœur du monde d'aujourd'hui. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les personnes qui conduisent la destinée de communautés locales ou nationales, afin que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'évangile de la réconciliation, à temps et à contre-temps, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les familles divisées et victimes de conflits par le monde, afin que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aide à retrouver la paix, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, afin qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Dieu de miséricorde, des sources de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple. Offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière, nous te le demandons. Par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique
Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Son règne est là, le feu a pris. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prenons les mots que dit l'amour. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort, le livre est lu. Voici le temps de rendre grâce à notre Père. Un même esprit nous parle au cœur. Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi, de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. Et c'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit,
Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier pour cette communauté chrétienne à Saint-Joseph d'Orléans. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ô
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde. La vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce et que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par toute votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance. Tu nous mènes vers la vie.
Dieu.